Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de revenir dans ce podcast qui, je l'espère, va vous aider à comprendre le silence de l'autre et peut-être même à mieux le vivre. J'avais déjà, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, peut-être l'ont-ils entendu, j'avais enregistré une vidéo sur ce thème du silence, mais je l'ai retirée il y a quelque temps, parce que depuis ma vision des choses a évolué. Et aujourd'hui, je pense que ce silence, il peut être bienfaisant, et qu'on peut même s'en servir pour soi, pour évoluer, et peut-être même à terme l'apprécier. Moi aussi, au début, je l'ai très mal vécu, j'ai mal vécu ces phases de silence, mais aujourd'hui j'ai une perception différente des choses, et j'ai compris que le silence de l'autre, eh bien c'est aussi notre silence à nous, et c'est le silence tout court. En fait, c'est une phase énergétique, c'est une étape à traverser. Alors je vais dans cette vidéo vous parler de tout cela, de tout ce que moi j'ai retiré de cette phase énergétique de silence. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, et puis pour des conseils personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire à histoiredeflamme@gmail.com, histoire de flamme tout au pluriel, pour venir parler de cette phase, pour venir parler de cette non-communication à travers une consultation personnalisée. Bien souvent, quand on libère l'énergie ensemble en séance, quand on travaille dans la dimension quantique, alors les runners, ils reviennent pointer le bout de leur nez. Ils reviennent à la communication. C'est donc juste une question de vibration, en fait. Et c'est ce que je vais développer plus précisément dans ce podcast. Avant de commencer, je voulais tous vous remercier d'être toujours plus nombreux à m'écouter sur cette chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur et n'hésitez pas à continuer de faire grandir cette communauté en likant cette vidéo, en la partageant ou bien encore en vous abonnant. N'hésitez pas aussi à laisser vos questions en commentaire ou tout commentaire qui pourrait aider cette chaîne à grandir. Alors pour des questions pratiques, je reprends le vocabulaire runner-chaser, mais vous savez que moi, je n'utilise pas réellement cette terminologie. Pour moi, c'est le primo cheminant et le deuxième cheminant. Mais ça me paraît plus simple pour que tout le monde puisse comprendre d'utiliser ces termes. Alors, pour comprendre les silences du runner, eh bien, il faut tout d'abord bien comprendre ce que dit Neville Goddard, qui est donc un auteur qui a parlé, qui a théorisé la loi d'Assomption. Et lui, il dit « Everyone is you pushed out », ce qui signifie en gros que tout le monde, dans ce monde physique, est la projection de vous-même. Ça parle donc d'effet miroir et de réflexion de sa propre vibration. Et cela est encore plus vrai pour le lien flamme jumelle, où l'autre va réfléchir, refléter instantanément notre vibration en miroir. Sachant que la vibration, elle résulte des mouvements intérieurs. Elle résulte de nos pensées, de nos croyances, de nos sentiments, de notre humeur, et donc plus globalement de notre subconscient, de ce qui vibre. L'autre, lui, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de nous manifester cela, de nous manifester notre vibration pour nous la montrer en miroir. Et ça, c'est vrai pour donc everyone, tout le monde, qui va nous montrer des facettes de cette vibration en miroir. Donc, on peut imaginer que l'autre, en fait, il fait son contrat. Il exécute son contrat, qui est d'élever notre vibration pour qu'on puisse se dépasser nous-mêmes et atteindre notre plein potentiel d'éveil. Alors bien évidemment, il ne peut pas faire cela à notre place puisqu'il est simplement notre reflet. Il nous montre simplement le chemin par ce reflet, tel un guide. Et si l'autre reste en silence,
Ce n'est donc pas parce qu'ils nous fuient ou nous ignorent, mais bien parce qu'il reste en nous des blocages internes qui ne permettent pas une communication sereine et apaisée. Donc il est le reflet de ces blocages. Et ce que vous devez comprendre avant toute chose, c'est que vous êtes à 100% responsable de tout ce que vous vibrez. Et donc de ce que vous attirez dans votre 3D. Donc il ne sert à rien d'en vouloir à l'autre, de le blâmer, ou d'essayer même de comprendre sa psychologie en focalisant le regard sur son reflet, sur le reflet du miroir qui n'est en fait que le reflet de votre subconscient. Parce que la réponse, la solution, se trouve en vous et seulement en vous. L'autre, il n'est donc aucunement responsable du silence, du manque de communication. En fait, c'est votre vibration qui engendre cela, même si c'est difficile à comprendre. C'est vrai qu'on a tendance à porter la responsabilité de nos souffrances sur l'extérieur, alors qu'en fait, ces souffrances, elles nous appartiennent. Et c'est déjà à l'intérieur qu'il faut aller se pencher pour régler ces souffrances. Alors, pour la deuxième partie, je vais parler de pourquoi on attire à nous ces silences. Pourquoi ces silences ont-ils lieu dans la matière ? Alors, comme je le disais, pour changer une situation bloquée en 3D dans le monde physique, il va donc falloir que nous nous retournions entièrement vers nous-mêmes et puis œuvrer dans ce qui s'appelle la 4D, qui est en fait le passage entre la 3D et la 5D. La 4D, c'est le monde de l'imagination, c'est le monde de la création intérieure, des guidances, du symbolisme. C'est ce lien entre la 5D, donc qui constitue votre plein potentiel, votre fréquence la plus haute, le monde invisible, et la 3D, qui est la réalité physique, la réalité visible, la réalité manifestée. La 4D étant un espace donc de création qui permet de modifier cette 3D. Il s'agit par conséquent d'observer sa réalité manifestée pour comprendre comment la changer et faire des équilibrages en 4D et en 5D. Alors si en 3D votre autre ne répond pas ou peu, s'il vous tourne le dos, s'il vous ignore, cela signifie que c'est vous qui manifestez tout cela. C'est vous qui manifestez cette indifférence, ce rejet, cette ignorance. Et cela est le résultat, comme je vous le disais il y a un instant, de votre vibration. Alors, allez d'abord faire un tour dans vos croyances personnelles. Que pensez-vous de votre communication à l'autre ? Considérez-vous que vous méritez de l'attention, que vous méritez toute son attention, ou au contraire, est-ce que vous avez des doutes sur vous-même ? Est-ce que vous avez foi en une réponse de sa part, ou au contraire, est-ce que vous pensez que comme d'habitude, il ne répondra pas, il vous ignorera et que c'est perdu d'avance ? Car sachez que tout cela, en fait, toutes vos pensées, toutes vos croyances dominantes, tous vos doutes intérieurs, vos peurs, eh bien l'autre, il les reçoit. Il les reçoit par télépathie, et lui, il n'a d'autre choix que de vous les manifester en retour. Alors à chaque fois que vous doutez de vous-même, eh bien cela va amener un peu plus de doute par loi d'attraction. À chaque fois que vous attendez une réponse, eh bien cela retarde le moment où il vous répondra. Car si vous vibrez sur la fréquence de l'attente et non de la confiance, eh bien en gros l'univers, la vibration va vous renvoyer une raison pour attendre. Il vous renvoie, l'univers, la matière, elle vous renvoie votre fréquence vibratoire. Donc plus vous êtes dans une attente, dans une peur, et plus vous risquez d'obtenir en retour de l'attente, de la peur. Maintenant, il faut aussi aller visiter dans les croyances plus collectives, on va dire, ce qu'on va appeler les égrégores. Les égrégores, ce sont des croyances auxquelles beaucoup de gens adhèrent, et plus il y a de personnes qui adhèrent à la même croyance, et plus cela va donner de la force à cette croyance, et donc créer ce qui s'appelle un égrégore. Donc, si on visite un peu les croyances collectives sur les flammes jumelles,
eh bien en fait on s'aperçoit que ces égrégores, ils sont nés des doutes et de l'exaspération des chasers, qui disent que le runner est un être fuyant, un être évitant qui ne communique que rarement. Donc là-dedans, ils ne prennent pas, ces chasers, en théorisant cela comme ça, ils ne prennent pas leur responsabilité dans la non-communication, dans la fuite de l'autre. Hein. Donc il est temps de changer cet égrégore et de reprendre sa responsabilité dans son chemin, dans son parcours d'éveil, parce qu'en continuant de croire à cet égrégore, eh bien, on lui donne de la force. On continue d'alimenter ses croyances et de les faire durer, et donc de faire durer des formes de séparation dans la matière. Car l'autre n'est pas un runner, il n'est pas votre runner. Il est simplement le reflet de vous-même. Alors changez de croyance sur vous-même, changez de croyance sur le lien de flamme jumelle, et commencez par reprendre une communication saine avec vous-même. Déjà avec vous-même. Et vous constaterez que les choses peuvent changer dans la matière et rapidement en vous reprogrammant vous-même. Alors, pour la troisième partie, je vais vous développer cette question. Que faire de ces périodes de silence? Comment les gérer, ces périodes? Ces périodes de silence, même si elles sont souvent mal vécues, parce que on cherche à tout prix à ce que l'autre communique avec nous dans la 3D, à avoir des preuves tangibles de son attention, en fait. Hein. Eh bien, en fait, ces silences, ces périodes, elles viennent nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Donc, on peut les considérer comme une forme d'initiation. Et d'ailleurs, parmi les consultants et consultantes que je suis en accompagnement, beaucoup de flammes jumelles restent en communication fréquente ou même constante avec leur autre. Hein. Donc ce n'est pas, comment dire, quelque chose, une initiation que tout le monde traverse dans tous les parcours de flammes jumelles. Il n'y a pas d'obligation à vivre cette phase de non-communication, comme il n'y a pas non plus d'obligation à ce que ce soit le runner, le deuxième cheminant, qui reprenne contact avec vous, hein, qui reprenne contact le premier. Hein. Tout dépend de l'intention que vous mettez à communiquer et donc aussi de votre vibration à travers cette communication. Donc vous pouvez très bien retourner à la communication avec le deuxième cheminant, le runner, une fois que vous êtes vous-même apaisé dans votre communication interne. Même si, certes, il est plus confortable que ce soit l'autre qui vous recontacte, je le conçois. Mais dans certains cas, lorsque la vibration est paisible, eh bien, vous pourrez alors reprendre vous-même un contact avec l'autre. Hein, il n'y a aucune interdiction à cela, parce que certains disent transmettre cela dans leurs vidéos, enfin voilà, qu'il faut rester silencieux, ne pas aller déranger l'autre, ne pas le harceler. Et bien parfois, bien sûr, on ne va pas harceler l'autre, mais si nous, on a besoin d'avoir des réponses, on a besoin de cette communication dans la matière, eh bien, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'en priver, en fait. Hein. L'autre, ce n'est pas un tyran, pas un démon qui va, dès que vous lui posez des questions, ou bien vous avez envie de discuter avec lui, si vous le faites avec une intention de paix, en fait, il n'y a aucune raison pour qu'il vous rejette dans cette communication. Donc c'est à vous d'aller réconcilier vos peurs, et à vous aussi de décider de sauter l'obstacle du silence subi. Les silences, le manque de communication, eh bien, ils sont à considérer comme une période, juste une étape dans le parcours alchimique. Il me semble que ces silences existent pour nous permettre de revenir à nous et de développer une ou des autres formes de communication. Et si on vit une phase de silence imposée, eh bien autant la voir comme un temps.
un temps pour nous permettre d'évoluer, un temps où la communication en 3D n'est pas possible effectivement. Mais cela ne signifie pas que toute la communication est coupée. Cela nous invite à communiquer ailleurs qu'en 3D. Dans la 4D par exemple, donc dans l'imagination, dans le virtuel, dans ce monde de création, et aussi en 5D, qui est ce que j'appelle moi le réseau vibratoire des âmes, en fait, des réseaux de communication vibratoire entre les âmes. Ce silence, on peut donc le considérer comme un cadeau initiatique que l'autre nous offre, un cadeau pour aller vers soi et communiquer avec soi. Je pense qu'il est sage de considérer ce silence seulement comme une phase, une étape qui aura une fin, un jour, et que investir ce silence de notre retour à soi, notre retour à nous-mêmes. Et de ne pas considérer ce silence comme une punition. C'est donc quelque part un temps béni pour nous permettre de revenir à nous, de travailler sur nous, de libérer, d'épurer tout ce qu'il y a à épurer, d'aller réconcilier, d'aller adoucir ces souffrances. Voilà, le temps de communiquer avec nous-mêmes. Si ces silences existent, c'est pour cela et pas pour forcer la matière, pas pour forcer l'autre à communiquer. Si l'autre ne communique pas, prenez vraiment ça comme une offrande, un cadeau à vous-même en fait, pour vous permettre de vous réunir avec vous-même, de recommuniquer avec vous et pas avec lui ou elle. Alors, pour la dernière partie de ce podcast, je vais vous parler de ce qui se passe lorsque l'on considère ce silence comme ça, comme un temps de retour à soi, et donc de prendre ce silence comme un processus alchimique, d'aller au-delà de ce que nous montre le silence. Et pour ma part, dans mon expérience personnelle, j'ai eu plusieurs périodes de silence avec mon jumeau, et de longues périodes, des périodes de 2 fois 1 an, sur un parcours de 4 ans et demi, et puis aussi des périodes plus courtes de quelques mois parfois. Au début, moi je vivais très mal ces silences, je me sentais totalement bloquée et comme si je vivais comme une punition, comme si il m'imposait. D'ailleurs j'étais, suite à une discussion houleuse, il m'avait bloquée sur le réseau WhatsApp. Et aujourd'hui mon point de vue a évolué là-dessus. J'ai lâché prise en fait. J'ai accepté que ces silences existent pour moi et pour me permettre de retourner à moi-même. Et puis petit à petit, c'est même moi qui les recherche, ces phases de silence, et je les apprécie beaucoup actuellement. Je ne subis plus en fait. Ces silences, ils existent parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, parce que ça me fait du bien de ne pas toujours communiquer avec celui que je considère comme mon guide et pas mon amoureux en fait. Et donc ces phases de silence qu'au début je vivais très mal, petit à petit elles se sont transformées en apprentissage, en initiation pour atteindre une autre forme de communication qui est certes plus virtuelle que la communication 3D, mais qui est aussi qui offre des possibilités bien plus vastes en fait. Donc je parle ici de télépathie, je parle ici de la dimension astrale, de la dimension des rêves, etc. Je parle aussi de ma communication intérieure, dans mon couple intérieur, parce que j'ai compris que tout découlait de cela en fait. Et la matière n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans ce couple intérieur, entre les polarités masculines et féminines, les polarités yin et yang, et si l'une de ces polarités est déséquilibrée, l'autre le sera aussi. Et ça se manifeste dans la matière, par les déséquilibres de votre matière, les déséquilibres que vous montrent les autres. C'est aussi simple que cela. Donc le principe, c'est d'apprendre
à s'équilibrer soi-même. Soi-même d'abord et avant tout, à ne rien forcer dans la matière, à retourner vers soi, à chercher un équilibre intérieur, une paix, pour manifester cela en 3D, comme par magie. C'est vraiment ça le processus alchimique, c'est d'aller voir en soi, d'équilibrer en soi, pour équilibrer sa matière, pour avoir une matière paisible. Et la matière, c'est vraiment seulement le résultat de cela. Donc il n'y a pratiquement rien à changer dans la matière. Ce n'est pas là que se font les changements. Ça se passe vraiment au niveau de notre énergie créatrice, en fait. Donc évidemment, je ne peux pas développer tous ces points de manière optimale ici dans ce podcast, car cet équilibre, il est bien différent pour chacun et dans chaque parcours. Sachez que si vous souhaitez évoluer à travers ces silences, et puis pouvoir communiquer finalement sereinement dans la matière avec votre autre, eh bien, des solutions existent. Et pas des solutions miracles, des solutions d'une simplicité enfantine, à vrai dire. Donc je vous propose d'aller observer cela lors des séances d'accompagnement avec moi, de trouver votre propre façon de vous équilibrer, donc de communiquer avec vous-même, mais aussi de communiquer avec l'autre, pour qu'il reçoive des messages dénués d'ego, à la fois en 3D, en 4D et en 5D. Mais c'est quelque chose qui descend dans la 3D. Plus vous allez essayer de forcer les choses en 3D, de ne plus vous refuser en fait les silences, plus vous les prenez comme une punition, quelque chose qu'on vous impose, et plus ces silences en fait ils vont être difficiles à traverser. Plus vous allez le prendre comme quelque chose pour vous qui vous permet d'avancer, d'évoluer vers vous-même, de vous rencontrer vous-même, et plus ça va évoluer dans votre matière en fait. Ça dépend vraiment de comment on porte le regard sur ce qu'on est en train de vivre. Soyez sûr en tout cas que ces silences, que ces phases de non-communication ne sont qu'une étape. Une étape que vous choisissez d'expérimenter à votre manière. Soit vous restez bloqué dans la matière, et cela promet d'être long et fastidieux, soit vous investissez pleinement cette phase en l'alchimisant et vous comprenez comment cela fonctionne pour vous. Et ainsi, vous pourrez naviguer sereinement et facilement dans la 3D. Tout se passe à l'intérieur de vous, à vous simplement de voir comment vous appréhendez les choses. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ça le lâcher-prise, c'est comment je choisis de poser mon regard sur ce que je vis. Et ça fait que les choses vont s'accélérer. Que les phases de silence, elles peuvent se raccourcir si vous choisissez de vivre les choses plus sereinement, en fait, pour vous. Et pas en force. Donc, à chaque fois qu'il y a une lutte, de toute façon, intérieure, eh bien, ça ressort dans la matière, nécessairement. Ça vous est montré. S'il y a des réconciliations, de la paix intérieurement, la matière aussi, elle est en paix. Sachez simplement, chère flamme, que vous êtes sur Terre pour vivre l'amour. Et pour incarner ce couple, donc dans une communication, dans un dialogue, et pas seulement dans une communication télépathique, n'est-ce pas? La communication télépathique, on va s'en servir pour calmer le jeu, pour apaiser les souffrances, etc. Mais elle est vouée à naître dans la matière, à faire naître un couple dans la matière. Votre flamme jumelle, elle est là pour vous y aider, pour vous aider à apaiser cette matière, à communiquer sereinement. Ces silences, ils ont donc un sens, et ils ne sont pas destinés à durer des années, ils sont destinés à ce que vous puissiez vous en sortir, à trouver des solutions. Donc soyez certains ou certaines que vous allez réussir, à partir du moment où vous comprendrez que c'est vous qui décidez de votre destin, vous êtes le scénariste de votre vie, et que tout vient donc de vous, tout vient de votre pouvoir intérieur, car vous êtes cet aimant divin. C'est vous qui choisissez donc votre communication.
C'est vous qui choisissez de ce que vous voulez manifester dans la matière et ce n'est pas l'autre qui vous l'impose ou qui vous fait subir. Voilà, je le dis et le répète. Vous êtes responsable à 100% de tout ce qui vous arrive. Alors faites en sorte que ce qui vous arrive soit pour le mieux pour vous. Voilà les flammes pour ce thème du silence. N'hésitez pas à témoigner de ce que vous vivez, de comment vous vivez les choses, à me poser aussi vos questions en commentaire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.